Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation sur mon retour pédagogique de stage. Mon plan de présentation sera le suivant. Je vais vous faire une introduction sur l'entreprise, sur ma superviseure. Ensuite, le développement, ce sera mes tâches, mes responsabilités et mes principales réalisations. Et pour conclure, je vais vous faire un petit bilan de mon stage. Donc, introduction, je vais vous présenter un peu l'entreprise. Mon entreprise dans laquelle j'ai travaillé se nomme Fulton. Fulton est un groupe privé. Elle exerce une activité développement opérateur et a plus largement développé une compétence multidisciplinaire dans le métier de valorisation de l'immobilier. La localisation de Fulton, c'est dans un des bureaux de Blicker. Blicker, qui est une foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise qui s'est développée sur le marché dans les locaux d'activité, bureaux et plateformes logistiques, a détenu environ 25 bureaux. Puis Fulton, elle se situe en plein Paris, dans le 8e arrondissement, comme vous pouvez le voir sur le diaporama. Ensuite, qu'est-ce que Fulton offre comme service? Fulton intervient sur plusieurs aspects d'actifs immobiliers, tant résidentiels que tertiaires, que commerciaux, ce qui lui apporte beaucoup de connaissances plus approfondies dans plusieurs marchés. Je vais vous nommer quelques-uns. Il fait le développement des bureaux neufs, il fait la restructuration urbaine, il fait le développement des concepts des parcs d'activités, développement des parcs commerciaux, développement résidentiel, développement en énergie renouvelable, ce qui est quand même très intéressant. Puis il y en a aussi plusieurs d'autres. Ensuite, en ce qui concerne ma superviseure, elle se nommait Nolwenn Legac. Elle était responsable administrative et commerciale des projets résidentiels. Sa formation, elle a fait un BTS professionnel immobilier en alternance de 2 ans et une licence responsable de programme immobilier de 1 an, ce qui équivaut un peu à un DEC ou un DEP, je ne suis pas trop certaine, vu que l'école, ça fonctionne pas de la même façon que chez nous. Donc, les autres, c'est vraiment le bac, puis après, c'est l'université, ou soit ils font des BTS, des licences. C'est quand même assez complexe. Mais je pense que ça ressemble un peu à un deck, je suis pas trop certaine. Ses fonctions. Elle, en fait, elle s'occupait de la conception et réalisation des projets résidentiels. Elle était vraiment juste dans le résidentiel. Comme j'ai dit plus tôt, il y a les commerces, il y a les bureaux, il y a les parcs. Mais nous, on était vraiment dans le résidentiel. Elle dirigeait tous les programmes, elle évaluait les marchés de travaux et elle faisait le suivi parce que nous, dans le résidentiel, en fait, c'est pas juste on a un bâtiment puis ok go il faut vendre les appartements. En fait, Fulton, ce qu'ils font, c'est soit ils achètent un bâtiment, ils le rénovent, ils le font à leur image, puis à l'image dont ils veulent, puis après ça, ils vendent à des clients ou à des investisseurs, ou soit ils achètent un terrain, puis ils reconstruisent tout au complet. Donc, c'est ça. Pour ce qui est mes responsabilités et mes tâches, avant de vous présenter ça, je préfère vous faire une petite introduction sur comment que l'entreprise fonctionne, c'est quoi les différents départements, parce qu'on est quand même 150 dans l'entreprise, donc c'est quand même une très grande entreprise. Puis il y a beaucoup d'autres départements que celui dans lequel j'étais. Donc, les départements sont les suivants. Il y a la commercialisation. C'était la commercialisation tertiaire, session et communication. Il y avait le développement. Le développement, c'est dans lequel moi j'étais. On faisait la prospection, la programmation, conception et réalisation. En ce qui concerne le résidentiel, évidemment, il y a aussi en ce qui concerne les commerces, puis les bureaux et autres. Il y avait les finances, comptabilité, contrôle de gestion, financement et trésorerie. Il y a le fundraising, levée de fonds. Il y a le montage, qui est les investissements, structuration des opérations. Il y a la property, qui est la gestion locative et valorisation du patrimoine. Et il y avait le secrétariat général qui faisait la structuration financière, ressources humaines et la communication financière. Pour que vous ayez un meilleur aperçu aussi, je vous ai présenté l'organigramme. Comme vous pouvez voir en haut, il y a le directeur général et en bas, il y a vraiment tous les différents départements. Il n'y en a pas un plus haut qu'un autre. C'est vraiment, on est tous sur la même échelle, mais on fait chacun différentes affaires. Donc, moi, quelles étaient mes responsabilités et tâches? Moi,
J'ai surtout travaillé sur appliquer un processus de gestion dans un contexte de commercialisation. Je rangeais tous les anciens et les nouveaux fichiers dans le nouveau logiciel informatique. Eux, en fait, au début, ils gardaient tout sur un réseau. Donc, dès que tu te connectes sur ta session, puis tu vas sur le réseau, tu es capable de trouver les fichiers. Sauf que c'est quand même assez complexe parce qu'il faut que... C'est comme quand tu vas chercher un fichier dans tes documents, il faut que tu ailles, ah, ok, je vais aller dans tel document, tel document, tel document. Donc, ça prend du temps avant que tu te rendes au document recherché. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont une nouvelle plateforme, un nouveau logiciel qui s'appelait Oscar, que tu as juste à taper ce que tu recherches, puis tu vas tout de suite retrouver ton document. C'est plus simple, puis tout le monde y a accès parce que sur le réseau, c'était pas nécessairement tout le monde qui avait accès, dont les stagiaires, il y avait pas tous accès. Remplir, donc c'est ça. Donc moi, j'ai tout transféré les anciens documents, les nouveaux documents. Ça a quand même été long, mais ça m'a permis d'apprendre un peu le fonctionnement de qu'est-ce que nous on faisait, c'était quoi les fiches qu'il fallait préparer, c'était quoi les fiches qu'on avait envoyées, à quoi ressemblaient les contrats de réservation, qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Ça me permet aussi de comprendre c'est quoi leur projet de bâtiment, qui sont leurs clients. Ça m'a permis quand même d'avoir un meilleur aperçu de tout ce qu'il y avait autour. Donc, ça a quand même été constructif. Après, je m'occupais de remplir la grille de prix de tous les bâtiments. Dans le fond, les grilles de prix sont déjà établies au début, avant qu'on construise le bâtiment ou qu'on fasse les rénovations. On se dit, OK, mettons pour un 5,5, ça va coûter tel prix. Mais, dépendamment de la façon qui est localisée ou à la grandeur et tout, des fois, il y avait des changements de prix. Puis nous, on travaillait avec des commerçants. C'est pas nous qui faisions les ventes en direct avec les clients. Donc, les commerçants, ils nous disaient, bon, ben, le prix que vous avez affiché, il est un peu trop haut, donc il faudrait peut-être le changer, peut-être le diminuer ou soit le monter. Puis, c'est ça, moi, il fallait tout le temps que je fasse la mise à jour. Aussi, quand le bâtiment, l'appartement a été acheté, fallait que j'entre tout de suite les données comme à combien qui a été acheté pour pas qu'il y ait d'erreurs côté comptabilité ou autre. Après, je m'occupais aussi de préparer la fiche des visites cloison. Nous, dans le moment où est-ce que je suis arrivée, on faisait beaucoup de visites cloison parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient prêts à être présentés aux clients pour qu'eux y aménagent ou qu'ils voient les travaux si ça l'avait bien avancé. Donc moi, je préparais les fiches de visite cloison pour Nolwenn. Là-dedans, il y avait un peu de tout. Il y avait le plan de vente, le plan de sous-sol, la fiche décorative, celle qu'eux y avaient choisie. Après ça, il y avait la fiche des modifications, il y avait le contrat de réservation. Donc, je m'occupais de tout mettre en place pour que Nolwenn puisse partir avec tous les documents qu'il lui fallait. J'ai aussi fait la recherche et analyse des données commerciales. Ça, c'est en fait, il y avait un nouveau projet que c'était chez Osgar. Osgar, c'était surtout pour des résidences secondaires. En fait, moi, ce que je devais faire, c'est aller faire une petite étude de marché, une petite recherche de c'était quoi l'environnement à Oscar pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on recherchait, qu'est-ce qu'il fallait dire pour attirer les clients. Puis ça, je l'envoyais au marketing pour qu'eux, ils savent mieux où s'enligner. Ils sachent mieux où s'enligner. Donc, c'est ça. Puis ensuite, j'ai fait le suivi auprès des clients par rapport à les ventes résidentielles, c'est-à-dire j'ai envoyé des courriels de correspondance pour les visites cloison, comme votre visite à la cloison est tel jour à telle heure. Après, je faisais aussi j'ai beaucoup travaillé aussi avec les appels de fonds. Les appels de fonds, c'est à chaque moment, il y avait 5 étapes, puis à chaque étape, les clients ils devaient verser un certain montant. Puis moi, j'envoyais un appel de fonds comme quoi, OK, vous avez 10 jours pour payer tel montant. Puis après, j'allais vérifier dans le compte bancaire si le virement y avait été fait. Après, je rentre dans la grille de prix les appels de fonds qui avaient été faits. Puis si c'est pas fait, ben je dois réécrire une lettre comme quoi ça n'a pas été fait. Puis c'est ça, je faisais le suivi. Donc, ça a pas mal été ça mes tâches. C'est ça. En conclusion, mes principaux acquis professionnels et personnels.
nous, vu qu'on était dans le musée Cloison, comme j'ai dit tantôt, Nolwenn était quand même très, très, très occupée. On n'était pas beaucoup dans notre département. Il manquait quand même d'effectifs. On n'était que trois. Puis l'autre personne qui était avec nous, c'était une fille qui est en alternance. Elle a, en fait, a fait 3 ans, a fait 3 semaines d'école, 3 semaines de travail. Puis après, elle va une semaine d'école intensive. Après, elle revient 3 semaines au travail, une semaine d'école intensive. Fait que des fois, pendant une semaine, elle n'était pas là avec nous. Donc, Nolwenn, elle se retrouvait tout seule à tout faire les démarches. Puis, c'est quand même très gros s'occuper. Elle avait au moins 3 projets, puis un à venir. Puis, il y avait les visites cloison. Après ça, il faut qu'elle fasse le suivi avec les clients. Il faut qu'elle regarde les prix, il faut vraiment qu'elle s'occupe de tout, 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 tout. Donc, elle avait beaucoup de travail. Elle pouvait pas m'en déléguer, elle m'en déléguait beaucoup, mais elle pouvait pas vraiment me faire une grosse formation complète sur tout ce qu'il faisait. Surtout qu'en plus, si elle prenait le temps de faire ça, elle aurait pas le temps de s'occuper de ses affaires. Puis en même temps, elle va me faire une grosse formation pour qu'à la fin, après 6 semaines, moi je suis partie, donc pour elle, c'était pas très constructif. Donc, elle m'a quand même donné des tâches qui ont été quand même. Qui m'ont quand même permis d'apprendre beaucoup, surtout sur l'entreprise, plus que sur le savoir-faire. Mais moi, je dirais que mes principaux acquis professionnels, c'est surtout j'ai fait beaucoup d'observations. On travaillait dans le même bureau, puis je regardais comment elle travaillait, comment elle réagissait aux situations. Puis j'ai trouvé qu'elle était très compétente, très réactive. À chaque fois qu'il y avait un problème ou quelque chose qui arrivait, ben tout de suite, elle réactionnait, puis elle était comme, OK, on va faire ça, 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 fais ci, fais ça. Puis avec tous les documents, tous les clients qu'il y avait, elle était tout de suite capable de faire, ah, OK, s'il y a tel problème, c'est à cause de telle personne, mais c'est correct parce qu'il m'a écrit, ou vraiment, elle était vraiment, vraiment bonne. Donc, moi, j'ai beaucoup appris d'elle. Du côté personnel, j'aimerais vraiment ça un jour être à sa hauteur parce qu'elle était vraiment exceptionnelle, je pourrais dire. Donc, c'est ça. Parcours personnel, à venir et ambition. Moi, j'ai quand même été chanceuse pour ce stage-ci parce que l'immobilier, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. J'ai eu de la chance de justement voir à quoi ça ressemblait. Puis, en effet, j'ai vraiment apprécié mon stage. Je trouve que l'immobilier, c'est quand même un beau domaine. Peut-être que je vais voir dans le futur si je vais vers ce profil. Mais sinon, après finir mon deck, mes ambitions, ce serait évidemment aller à l'université. Moi, j'aimerais aller en développement international. Donc, c'est ça, on verra bien. Puis, j'ai été très, très, très satisfaite de mon stage, surtout à l'étranger. Ça m'a permis de voir différentes choses, différentes façons de fonctionner. Donc, c'est ça, ça a été quand même assez enrichissant. Donc, voilà, merci pour votre écoute.